Bon, bonjour à tous, bonsoir, je sais pas. C'est pas pour un vlog ni quoi. Il s'est passé quelque chose d'assez important lors du tournage de la dernière vidéo. Quelque chose d'assez grave. Je me devais de vous en parler un petit peu, parce que vous faites autant partie de la chaîne que nous. On voulait créer la surprise avec Antoine en faisant un urbex, un vrai urbex cette fois-ci, pas comme pour la vidéo Kevin épisode 2. Vu qu'on n'avait pas le temps, ni moi ni lui, d'aller la tourner, qu'il fallait qu'on le fasse quoi. On avait engagé deux Camerounais qui nous ressemblent fortement physiquement. Et donc voilà, ils y sont allés, près de l'église du Haut-Ménil, parce que cet endroit avait la particularité d'être réputé pour être un lieu hanté. Voilà quoi, nous ce qu'on voulait c'était faire le buzz. Donc je vais le dire franchement, les deux Camerounais que nous avons engagés ont été pris en otage par des zombies. Non, nom de Dieu, non, tu me lèches pas tout seul. Me lèche pas tout seul. Je sais, ça peut faire peur. En général, tout ce qui est paranormal, d'une part, ça peut être pris soit au sérieux, soit pas du tout. Et en général, ce sont toujours des petits événements, des bruits, Là, il y avait vraiment des zombies. Là, ça fait un choc. Je veux pas que ça soit trop long, je veux pas que... Cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. D'une part, parce qu'il faut contextualiser ce qu'est le Haut-Ménil. Donc pour ça, on a trouvé une vieille vidéo d'internet, une espèce de reportage sur le Haut-Ménil. On l'a remonté à notre sauce, à la sauce Fucker Studio, parce que dans cette vidéo il y a différents éléments qui permettent de comprendre pourquoi il y avait des zombies au Haut-Ménil. C'est absolument pas une vidéo pour faire le buzz, c'est pas un fake. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo, ciao. Bienvenue à Haut-Ménil. Haut-Ménil, c'est une petite ville avant tout très sympathique qui tient son nom de Jean-Michel Ménil. Jean-Michel Ménil, il était grand, il était haut, il avait une grosse bite, donc du coup on l'appelait le Haut-Ménil. Alors, je vais d'abord vous faire visiter, on va dire un peu le monument national de Haut-Ménil. C'est cette église construite en 1882, bâtie sur les ruines d'un ancien cimetière à chats. À chat. Oui, il y a chat. C'est ouvert à l'église du Haut-Ménil. Ici, on marchait plusieurs nazis, notamment le très fameux Adolf Hitler. Et c'est en voyant ce petit bout de pomme de pin par terre ici donc, qu'il eut l'idée de faire quelque chose que nous connaissons tous, que sa marque de fabrique, un peu son symbole, c'est-à-dire sa petite moustache, sa belle moustache un peu sympa, un petit peu jolie. Il l'a trouvé par terre, il a fait ein, je veux cette moustache. Donc bien sûr aussi à Haut-Ménil nous avons des pompes funèbres incompétents, puisqu'ils écrivent les tombes à l'envers. Puis alors nous avons une magnifique porte qui a été construite en 1465, c'est-à-dire qu'elle était là avant même que l'église soit. C'est-à-dire que les gens arrivaient et il y avait une porte suspendue en l'air, un peu comme dans Fortnite. Dans Fortnite, on construit, on fait des murs, on fait des escaliers. C'est un peu pareil, sauf que cette porte a toujours été condamnée. Il s'avère qu'au XVIIe siècle, beaucoup de personnes se demandaient pourquoi cette porte était close. Certains disaient que c'était l'entrée vers l'enfer, d'autres disaient que c'était l'entrée vers le paradis, certains disaient que le mec qui avait la clé l'avait perdue chez lui. Vous vous rendrez bien compte que la vérité sur cette histoire est bien plus sombre. Cette petite clé fut utilisée par un grand sadomasochiste dans cette cave. Et brûle-moi le bout des seins. Avec quoi? Au tison de ta cigarette. Ça sent cochon grillé. Et donc, qu'a-t-il fait de la clé? Je vous le donne en mille. Il se l'est introduit dans son anus. Certaines personnes disent encore qu'aujourd'hui, son cadavre repose dans la cave menant aux enfers. Très petite cave bien sûr. Alors c'est pas que c'est une petite cave, c'est que pendant que le prêtre parlait, prêchait la bonne parole, les enfants passaient par ici dans un petit tunnel, ils remontaient, et pendant que le prêtre était là sur son pupitre, il y avait les enfants qui arrivaient comme ça. Ils pouvaient lui sucer la bite. D'où la taille au niveau du sexe. Exactement. Et bien exactement, si je me mets à la place du prêtre, vous voyez que ça arrive à là, à ici. Bien sûr, il y a une petite taille en plus pour que les enfants puissent passer sans se cogner. Gagné. Donc forcément, ils arrivaient à peu près à là. Et donc du coup, le prêtre prêchait, il était là, blablabla, Dieu est grand, oh là 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 là, Dieu est grand, oh, oh.
Dieu est grandissime, Dieu est grandissime. Bah, d'ailleurs, c'est un peu la devise de Homénil, c'est Dieu est grand, mais la bite de Monsieur Ménil est beaucoup plus grosse. Après, il est vrai qu'on peut se poser la question des choses qui arrivent. Hein. Mais Dieu suce-t-il? Dieu suce-t-il? Alors, c'est une question que beaucoup de prêtres de Homénil ont essayé de répondre. Je vous propose de voir si on peut rentrer dans l'église. Alors, Bien sûr. alors bien sûr, c'est fermé parce que... C'est fermé. Le diable a dû fermer la porte. Ah non, c'est pas le diable, hein, c'est tout simplement la mairie. Ah, S'il vous plaît, nous sommes en train de tourner. Merde. De permettre, je suis un grand fan de l'émission. Merci, c'est la première fois qu'on tourne en fait. C'est pas... alors, Dieu suce-t-il? Une œuvre pour les petits et les grands, surtout les grands. C'est important de signaler, le clocher du Homénil a cette petite particularité que quand il sonne, eh bien, on s'appelle l'OVNI de Juda. Ah tiens d'ailleurs, On l'entend bien. vous l'entendez bien, vous l'entendez bien, vous l'entendez bien, ça va s'arrêter. Ah voilà, bon, je m'appelle l'OVNI, pourquoi cette musique emblématique de l'artiste Joël Joule? D'ailleurs, c'est Jules. Oui, ici Hein c'est Joule, hein. Ici c'est Joule, là c'est Joule, ici, attendez, je vais essayer de sauter. Ici c'est Joule, hein, c'est Joule, hein, D'accord, tout à fait, Joule est ici. tout à fait, oui. Oui, bah là vous avez Johnny Hallyday, Voilà. au-dessus vous avez Eddie Mitchell. Claude François. Exactement, merci Claude François. Oui, nous avons longtemps hésité à mettre une statue d'Hitler, hein, puisque Hitler est passé par ici. Le problème c'est que ça a été très controversé. Les gens n'ont pas trouvé ça très logique. Et on comprend. Homénil aussi porte un très grand culte au monsieur Ménil. Eh bien, il n'y a pas sa statue sur le clocher, ni nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, monsieur Ménil ressemblait tout simplement à un gâteau de mariage. Vous voyez les pièces notées. Et donc, ici, nous avons le Homénil. Donc, le Homénil découpé sur un magnifique petit buisson. Attention, je ne sais pas son sexe, monsieur. Ah, Oui, voilà, ça c'est. c'est le tété. Ah, d'accord. Certains disaient encore une fois de plus que c'était une entrée vers le purgatoire, d'autres une entrée vers l'enfer. Les plus sceptiques disaient que c'était tout simplement la fosse septique. Oui, je n'ai pas fini tout à l'heure ce que je disais quand nous sommes arrivés et que nous avons écouté le clocher. Pourquoi nous nous appelons l'OVNI? Pourquoi cette musique? Eh bien tout simplement parce qu'avant c'était des simples cloches qui rappelaient le son que pouvait faire Dieu quand il pète. Alors nous avons longtemps existé à mettre quand il pète il trouve son slip. Mais le fait de dire je m'appelle l'OVNI venant de Dieu, Dieu tout puissant, Dieu tout sacré bien sûr, donnait un petit côté un peu plus malin à la chose et montrer à quel point les gens du Homénil tenaient à Dieu. En fait, Joule, par cette musique, tient à Dieu. Il parle à Dieu. Il parle à moi, il parle à vous, il parle à Dieu. Et donc, nous pensons que Joule, notre héros, est la réincarnation du Homénil. La magnifique église, hein, bien sûr, bien sûr. Comme vous pouvez voir, vous voyez, c'est la plus grande croix. Alors pourquoi c'est la plus grande croix? Je vous laisse deviner. Parce que Dieu a une grande bite. Et ça en fait partie, mais il y avait quelqu'un d'autre aussi qui avait un grand pénis au Homénil. Eh bien, c'était le Homénil lui-même. Donc là-bas, c'est ici qu'est enterré le Homénil. C'est eau sacrée, c'est eau divine. Certaines théories encore aujourd'hui disent que c'est l'eau du diable. Hein. Alors, permettez-moi s'il vous plaît Merde. Permettez-moi s'il vous plaît de clarifier les choses, car ceci n'est pas l'eau du diable, hein, c'est l'eau de Dieu. Hein, forcément, c'est le pipi de Dieu. Vous voyez? Voilà. Dieu est puissant et les tracteurs font du bruit. D'ailleurs, Dieu ne disait-il pas, si ton prochain pue la merde, rince-le avec mon urine? C'est exactement les paroles que Dieu ont prononcées au Homénil. Il a dit quoi, monsieur Ménil? Il s'est dit, Dieu, il fait pipi comme tout le monde dans des toilettes. Alors pourquoi son pipi ne serait pas dans les fosses septiques? C'est-à-dire que je vous explique un truc incroyable sur notre ville, c'est que l'eau que vous buvez, c'est avant tout d'être la piste de la montagne, avant tout d'être le pipi de Dieu, c'est le pipi de tous les citoyens. Puisque Dieu créa l'homme, Dieu créa les citoyens du Homénil. Donc forcément, le pipi de Dieu, c'est notre pipi à nous. C'est l'eau divine. Ah oui, c'est l'eau divine, mais c'est aussi du pipi. Hein. Là c'est catégorique, l'urénothérapie est très commune à Homénil. Dieu nous a donné le pipi. Il nous a donné la faculté de faire pipi. Évacuer les péchés. Exactement, évacuer les péchés, surtout quand on fait caca. Et la pêche. Exactement. Donc c'est pour ça que pour moi, quand on dit démouler un cake, hein, bien sûr, nous portons atteinte à Dieu. Nous portons atteinte à Dieu. Voyons, Dieu ne fait pas des cakes. Démouler un cake, c'est littéral. Poser une pêche, c'est divin. C'est divin. Éric, je rêve où tu viens de poser ta pêche sur mon bureau. Oui, il y a une blague que nous aimons faire ici, c'est divin rouge ou divin blanc.
et je prendrais plutôt un rosé. Notre ami Monsieur Ménil était un franc-maçon, donc vous vous doutez bien, un Illuminati. Et donc, il a disposé ses arrosoirs magnifiques en triangle, hein, comme le symbole Illuminati qui illumine notre ville et notre monde. Les roses du diable, pourquoi? Parce qu'elles ont poussé toutes seules. Elles ont poussé d'un coup, vous voyez ici, on peut voir qu'elles ont poussé toutes seules parce qu'il y a des poils. Bah, d'ailleurs, il y a des poils comme sous les aisselles ou sur les jambes d'une femme non purifiée. D'ailleurs, le diable, c'est la bite et les couilles, d'où les poils. Exactement. This is no dream. This is really happening. Exact. Vous avez une vision très homilinienne. Global. Monsieur Ménil pensait en effet que les organes génitaux représentaient le démon, hein, la bête, bien sûr. Les couilles. Les couilles qui représentaient les cornes et bien sûr la bite qui représentait le nez du diable. D'ailleurs, dans Alien, l'alien ressemble à un phallus. Exactement. En référence au Ménil. Oh, tout d'abord, oui, parce qu'en fait, je vais vous expliquer quelque chose sur Ridley Scott. Hein. Bien que je me souviens plus de quel bon film il a fait ces derniers temps, il est vrai que Ridley Scott n'est pas le diable. Ridley Scott, en fait, est un Illuminati. Hein. C'est un franc-maçon, tout comme Monsieur Ménil, et il a eu l'idée en lisant les écrits de Monsieur Ménil. Son magnifique écrit à Monsieur Ménil, datant de 1365, où c'est que j'ai mis mon flingue. Et bien entendu, le bien célèbre, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Ah non, ça c'est Renaud, ça. Ah là là, oui, Renaud a repris en effet. Ah, il a repris. Il a repris. Malin. J'espère que cette visite de l'église vous aura bien plu. Bien sûr, il y a énormément d'autres choses à dire. D'ailleurs, je tiens à signaler juste ça pour les téléspectateurs. Le haut Ménil n'aurait-il pas dit à Dieu lorsqu'il a proposé à Saint Jean de partir à la croisade? Oh mais non. Exactement. Aucun habitant du Haut-Ménil n'est parti en croisade parce que tout simplement Saint Jean est arrivé. Oh mais non, je n'irai pas faire les croisades. Et pourquoi je n'irai pas faire les croisades? Eh bien parce que il a eu ces mots très crus, ces mots très durs, j'ai la diarrhée. Ah, ce serait avec grand plaisir que je continuerai à dire tout ce qui se passe au Haut-Ménil. Je pense que nous aurons un peu plus de joie de voir ça dans un prochain épisode. Bien sûr, il y a énormément de choses à dire. J'aurais pu parler de la bataille de Haut-Ménil. Est-ce qu'on ferait pas un plan de fin? Écoutez, puisque je vois que vous me coupez la parole. Je ne vous coupe pas, vous me faites chier. Bien, au revoir à vous. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode sur Découvrons un lieu. Découvrons le Haut-Ménil, hein, bien sûr. Le Haut-Ménil, nous découvrirons dans plusieurs centaines d'épisodes, car il y a énormément de choses à dire. Rappelez-moi si vous avez d'autres questions, si vous voulez faire un épisode 2 ou si vous voulez me sucer la bite. Alors voilà, au revoir. Faites-moi souffrir.